Dans cette nouvelle série, La puissance du sang de Jésus-Christ, nous avons déjà vu ensemble dans le premier message la révélation du sang de Jésus-Christ dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Et comment nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Puis dans le second message, nous avons vu avec la révélation de l'alliance de sang que nous sommes frères et sœurs de sang en Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager à prendre le temps d'écouter, de réécouter ces prédications en audio sur notre chaîne YouTube Église Émis chez vous, et vous allez retrouver ces messages parce qu'il y a, je pense, parfois la nécessité d'écouter, de réécouter pour bien s'imprégner de ces révélations, de cette compréhension. Parce que plus nous comprendrons les concepts bibliques importants, fondamentaux, plus nous pourrons marcher dans la volonté de Dieu, plus nous pourrons plaire à Dieu, plus nous pourrons agir en conformité avec la parole de Dieu. De même que le sang d'un seul agneau a couvert la maison d'un Israélite en cette première nuit de Pâques en Égypte, il y a des milliers d'années de cela, ainsi le sang pur du seul et unique agneau de Dieu, à savoir Jésus-Christ, peut nous couvrir. Du sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau de Dieu, il y a la vie, il y a la puissance, il y a la protection et il y a la délivrance totale. Son sang est suffisant pour sauver nos âmes et guérir toute maladie et infirmité. Quand son sang nous couvre, nous sommes parfaitement protégés. Nous sommes en sécurité. Et voici ce que signifie la puissance du sang de Jésus qui nous couvre. Important de bien comprendre ce que nous lisons dans la parole, ce que nous chantons, ce que nous proclamons, parfois bien sûr ce que nous prions. C'est important. La puissance du sang de Jésus signifie qu'il nous couvre pour notre salut. Et sur la diapo, vous allez voir ces différents aspects, significations de ce que ça signifie, la puissance du sang qui nous couvre. Il nous couvre pour notre salut. Je n'ai pas mis toutes les références bibliques, je vais vous les lire et vous pourrez bien sûr les écouter ou les réécouter en écoutant ce message. Marc 14, 24, il est dit « Alors il leur dit, ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Et dans Actes 4, 12, c'est en lui seul que se trouve le salut. On parle de Jésus. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. La puissance du sang de Jésus nous couvre pour notre guérison. Ésaïe 53, 5 nous dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Bien sûr, on ne parle pas que de guérison physique. Dans ce verset, on parle d'une guérison intérieure également. La puissance du sang de Jésus nous couvre pour notre pardon. Hébreux 9, 22, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Pour notre purification, 1 Jean 1, 7, il nous est dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Pour notre délivrance, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, nous dit Éphésiens. Pour notre justification, la puissance du sang de Jésus nous couvre pour notre justification. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir, nous dit Romains 5, 9. Pour notre sanctification, c'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert en dehors de la porte de Jérusalem, qui était cette ville avec une enceinte, avec des portes. Et Jésus, comme vous le savez, a été crucifié sur le mont Golgotha, en dehors de la ville, en dehors de la porte. Il a été aussi, la puissance de son sang nous couvre pour notre paix. Colossiens 1,20 nous dit, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et je termine avec ces 3 derniers aspects. La puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre pour avoir la capacité, comme nous l'avons chanté, d'entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang, nous dit Hébreux 10, 19. Pour avoir la vie, la puissance de Jésus, du sang de Jésus nous couvre pour avoir la vie. Jésus a dit lui-même, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance, pour avoir la puissance de la victoire. Je pensais qu'il y aurait eu un alléluia. Les enfants, vous êtes là les enfants? Est-ce que je peux entendre les enfants dire oui? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes là les enfants? Alors vous avez le droit de dire amen aussi. Quand vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire amen. N'aie pas peur, papa ne te mettra pas une claque. Maman ne mettra pas sa main sur ta bouche. Ici, tu as le droit de dire amen si tu es d'accord avec le pasteur, avec la parole de Dieu, bien sûr. Alors je reprends cet dernier aspect. La puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre pour avoir la puissance de la victoire. Mais eux, nous dit Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Voyez-vous, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que alors que une majorité d'entre vous, vous avez élevé votre voix pendant ce temps de chant, de musique, de louange, d'adoration, peut-être que certains, vous comprenez mieux, waouh, Jésus, l'agneau de Dieu, a donné sa vie, a versé son sang pour m'accorder tout cela. Et encore, je n'ai pas tout mis. Oui, pour t'accorder tout cela. Relis ton salut, ta guérison, ton pardon, ta purification, ta délivrance, ta justification, ta sanctification, ta paix, cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu pour la vie, pour la puissance de la victoire. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse se lever un court instant. Et sans musique, sans tambour ni trompette, comme dirait la parole de Dieu, sans instrument, juste le son de ta voix. Et que tu sois petit enfant, que tu sois parent, que tu sois grand, nous pouvons ensemble lui dire merci. Certains, vous avez besoin de dire merci à Jésus ce matin pour tout ce qu'il t'a accordé. Certains, peut-être à nouveau, c'est de dire merci simplement pour le salut de mon âme. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de ce que tu m'as justifié, tu m'as rendu juste par la foi que j'ai mis en Jésus-Christ. Merci parce que la colère qui devait reposer sur moi est retombée sur lui. Dis-lui merci ce matin. Pour d'autres, tu as besoin de proclamer. Proclame ce matin la guérison pour ta vie intérieure ou physique. Certains, tu as besoin vraiment de prier, de proclamer pour la puissance de la victoire à cause du sang de l'agneau et de ton témoignage, C'est par ton témoignage qu'il peut y avoir la puissance de la victoire de Jésus-Christ qui se manifeste dans ton foyer, qui se manifeste dans ta famille, qui se manifeste sur ton lieu de travail. Alléluia! Proclame ce matin ces promesses, ces déclarations puissantes pour ta vie. Bénis le Seigneur. Élève ta voix à ta place, là où tu es, doucement, simplement. Mais ose lui dire des paroles d'action, de grâce, de remerciement. Parce que si le salut est gratuit, lui, il a payé le prix.
Il a payé un grand prix pour que tu sois là ce matin. Et pour que tu vives en nouveauté de vie et que tu aies cette vie abondante. Alléluia. Quand nous sommes nés de nouveau, vous pouvez reprendre place. Quand nous sommes nés de nouveau, nous devons apprendre à faire un ajustement mental afin de soumettre à vie, de nous soumettre à vie à la souveraineté absolue de Christ, le roi des rois. Parce qu'en tant que roi bienveillant, et nous l'avons chanté plusieurs fois, j'ai entendu ces paroles, roi, roi des rois, ce matin. En tant que roi bienveillant, notre Seigneur déverse de nombreux cadeaux, de nombreuses bénédictions sur tous ceux et celles qui sont sous l'alliance de sang. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez bien, les bénédictions de l'alliance de sang. Les bénédictions de l'alliance de sang. La plus grande richesse que nous ayons reçue du Seigneur, écoute-moi bien, la plus grande richesse, ce n'est pas ton épouse, même si elle est précieuse. Tu es d'accord, Prince? Babette, tu reçois une déclaration d'amour ce matin. Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ton crossover. Ouais, c'est les voitures un peu surélevées, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas ton compte en banque la plus grande richesse. Tant mieux si Dieu te bénit et que tu as de l'argent. Alléluia. Sois généreux avec cet argent. Ce n'est pas tes enfants la plus grande richesse. Même si c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, que c'est une bénédiction. La plus grande richesse que nous ayons reçue du Seigneur est de loin sa grâce. Sa grâce. Sans elle, nous étions à jamais perdus et sans espoir. Écoutez ce que dit Paul aux chrétiens d'Éphèse, quand il écrit que ce que la grâce de Dieu a fait pour nous. On va le lire ensemble, prenez la Bible, prenez votre Bible, qu'elle soit papier, même si les versets s'affichent à l'écran, que vous puissiez quand même prendre votre Bible ou dans votre téléphone. Et nous allons aller dans Éphésiens, nous resterons d'ailleurs dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, et du verset 4 à 9, et je lis dans la version Semeur. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Vous avez votre Bible? Oh, montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. De quelle couleur elle est? De quelle taille elle est? Bon. Il y en a qui ont vraiment des petites portions de Bible, des Bibles de poche. Il y en a qui ont des plus grosses Bibles. Comme moi, vous avez des problèmes aux yeux maintenant, c'est normal. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. » Certains disent « Ah, j'ai jamais vu de résurrection. » C'est faux. Moi, j'en vois plein de résurrections là. Nous étions morts dans nos péchés. Et Dieu nous a fait revivre en Jésus-Christ. Il y a plein de ressuscités dans ce lieu. Regarde, comprends avec les yeux de la foi. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous pourriez accomplir. Personne n'a donc raison de se vanter.
l'extraordinaire richesse de sa grâce. Voilà la première bénédiction extraordinaire de l'alliance de sang. Dieu n'a pas attendu que nous changions de style de vie ou que nous changions de conduite avant d'envoyer Jésus mourir à notre place. Non, il l'a fait pour nous à cause de sa grâce. La grâce de Dieu et sa faveur imméritée qu'il déploie envers nous. En d'autres mots, Dieu nous accorde sa faveur non pas parce que nous la méritons, mais parce que nous en avons besoin. Non pas parce que nous la méritons, mais parce que nous en avons besoin. Alors que nous méritions le jugement, il nous a montré la miséricorde. Ce que nous ne pouvions faire pour nous-mêmes en raison de notre péché, Dieu l'a fait pour nous. Il nous a sauvés par grâce. Et la grâce de Dieu devient efficace dans nos vies quand nous exerçons notre foi en Jésus-Christ. Mais même notre foi est un don de Dieu. En nous sauvant de notre péché, Dieu a montré l'infinie ou extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est un don. Et la foi pour croire est un don. Et en tant que roi de l'univers, Dieu se réjouit de distribuer des dons à ses enfants. Alors à tous ceux qui vous disent « Ah, mais si il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces douleurs sur la terre. » C'est mal comprendre Dieu. C'est mal connaître Dieu. Dieu est bon. Dieu aime ses enfants. Et il fait des dons, des cadeaux, des bénédictions à ses enfants. Que faites-vous quand on vous offre un cadeau ? Moi, je tends la main et je le prends. Je tends la main et je le prends. Et je dis merci, bien sûr. Les enfants, quand on vous donne un cadeau, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites merci seulement et vous ne prenez pas le cadeau. Ah, généralement on saute sur le cadeau et parfois il y en a qui disent merci tout de suite et il y en a qui disent merci quelques heures plus tard. Mais on prend le cadeau. Parce que pour qu'un cadeau devienne le vôtre, nous devons l'accepter. Et Dieu nous a offert le merveilleux don de sa grâce. Mais nous devons l'accepter avant qu'il ne se transforme en bienfait pour nous. Dieu est miséricordieux envers nous. Il est le roi des rois. Et il nous donne non pas la justice que nous méritons, mais la grâce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu est un don que nul d'entre nous ne mérite, mais que le Seigneur donne librement. Notre salut, notre justice, notre droit de nous tenir devant Dieu ce matin est le résultat du don de sa grâce. Afin que personne, nous dit la Bible, ne se glorifie. Cela signifie que nous ne serons jamais assez bons pour devenir justes devant Dieu par nos propres moyens. Jamais. Jamais aucune somme d'argent ou de bonnes actions ou de règles observées ne pourrait nous gagner la faveur de Dieu. Il nous l'offre gratuitement et librement. Et notre part à nous, c'est de la recevoir. Nous ne pouvons l'obtenir de nulle autre manière. Et le but de la grâce de Dieu envers nous n'est pas seulement de nous sauver. Écoutez-moi bien, le but de la grâce de Dieu envers nous n'est pas seulement de nous sauver. Paul va plus loin dans la lettre aux Éphésiens. Si vous allez lire le verset 10 à 12, je ne prendrai pas le temps de le lire, mais juste de vous dire que quand nous venons à Jésus, nous commençons à apprendre qui nous sommes réellement. Et Dieu nous a créés en Jésus afin que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et en tant que peuple sauvé du péché par le sang de Jésus,
nous avons une grande destinée et un grand projet. À tous ceux qui se demandent, qu'est-ce que ma vie vaut ici-bas? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Dieu te rappelle que tu as une grande destinée et tu as un grand projet. Ah, dis-le à ton voisin, à ton enfant, il y a une grande destinée et il y a un grand projet pour ta vie. Il y a une grande destinée, il y a un grand projet pour l'église Émis. Il y a une grande destinée, il y a un grand projet. Et une partie de cette destinée consiste à passer notre vie à faire de bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Et une autre partie de notre destinée est de passer l'éternité dans la présence et dans la communion de notre Seigneur, qui nous prépare une place depuis plus de 2000 ans. Alléluia! Alors la vie déjà peut être vraiment merveilleuse, enthousiasmante, excitante ici-bas, et puis elle sera encore plus extraordinaire là-haut. Et Paul continue. L'apôtre Paul continue à décrire quelques-unes des bénédictions que nous avons reçues parce que nous sommes partenaires dans l'alliance de sang de Jésus-Christ. Et si nous avons vu que une des plus grandes bénédictions, c'est sa grâce, il nous dit aussi que nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. Autrefois éloignés de Dieu, nous dit Paul, séparés de lui par notre péché. Souviens-toi un instant, d'où tu es venu, d'où Dieu, Jésus t'a tiré. Qu'est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce qu'était ta vie avant de connaître Dieu? Avant d'avoir la révélation de l'amour de Dieu et de Jésus dans ta vie? Qui tu étais? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu traversais? Quelle était ta condition? Et regarde maintenant ce que tu es devenu. Maintenant, rapproché par le sang de Jésus, nous dit Paul dans Éphésiens, Jésus-Christ est notre paix. Il ne se contente pas de nous donner la paix. Il vient pour demeurer dans nos cœurs par son esprit et apporte la paix avec lui. Quand nous donnons notre vie à Jésus, il vient dans nos cœurs et il restaure notre équilibre. Il met fin au conflit intérieur qui divisait notre esprit. Il est notre paix. Il est notre paix. Les gens veulent la paix. Quand il y a la guerre partout, c'est douloureux, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, c'est méchant et c'est vrai tout cela. Et ils veulent la paix, mais ils refusent le prince de la paix. Ils n'acceptent pas celui qui est la paix personnifiée et qui peut déjà te réconcilier avec toi-même, te réconcilier avec Dieu et te réconcilier avec les autres. Mais le problème, c'est que la plupart des gens de nos contemporains sont en guerre avec Dieu. Mais ils veulent la paix. C'est impossible. Si tu es en guerre avec Dieu, tu ne peux pas être en paix avec toi-même et avec les autres. Jésus est notre paix. Réconciliés avec Dieu par la croix ou par le sang, nous avons un plein accès au Père, dans un même esprit, ainsi qu'à toutes les richesses et la gloire de son royaume. Le sang de Jésus nous a rapprochés du Père. Ça signifie que notre statut a changé. Nous étions étrangers des choses de Dieu. Certains savent au milieu de nous ce que c'est que d'être étranger. Quand tu quittes ton pays, quand tu quittes certains pays d'Afrique, je ne veux pas tous les citer parce qu'on a quand même 17 nationalités dans cette église. Mais quand tu quittes aussi ton île, ça peut être aussi ton île, les Antilles, la Réunion, bon, il y en a qui sont contents de quitter leur île, ils disent Alléluia. Mais quand tu quittes pour aller sur le continent, en métropole, quand tu quittes ta famille, tu quittes tes racines, tu quittes tes repères, tu as l'impression d'être un étranger. Qui plus est quand tu arrives et que tu n'as pas de papier.
es comme un étranger, véritablement. Et tu as des sentiments, tu as des situations qui font que la vie, elle est compliquée pendant un certain temps, avant de t'intégrer, de t'adapter, de découvrir, pour certains même la langue du pays, les habitudes, les coutumes, les lois. Mon Dieu, quand tu arrives en France, bonne chance. Hein. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais connaître la loi en France, c'est opération, mission impossible. Le sang de Jésus nous a rapprochés du Père. Notre statut a changé parce qu'on passe d'étranger à citoyen du royaume de Dieu. Citoyen du royaume de Dieu. Tu as accepté Jésus, va pas à la préfecture, tu as ton visa. Tu as ton passeport pour le royaume de Dieu. Parce que là, il te trouverait bizarre, hein, si tu vas à la préfecture, j'aimerais avoir mon passeport pour le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Là, je vais avoir la police qui va venir me voir, hein, ou les renseignements généraux. Mais nous sommes aussi membres de la famille de Dieu. Pas seulement citoyens du royaume de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et il nous dit même de sa maison. Et dans la maison de Dieu, Jésus lui-même est la pierre angulaire principale. Chaque chrétien constitue individuellement une pierre que Dieu ajoute à la structure du temple saint dans le Seigneur. Et que le Saint-Esprit édifie peu à peu pour en faire une habitation de Dieu. On va continuer dans Éphésiens un tout petit peu plus loin. Si vous avez gardé votre Bible ouverte au chapitre 2, vous avez eu raison de le faire parce qu'on va aller maintenant au verset 19 à 22, un tout petit peu plus loin, où il est dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Et vous voyez que tout ce que je vous raconte, c'est dans la Bible. Hein. Je ne l'invente pas. Je n'essaie pas de vous flatter ou de vous donner un titre. C'est la parole de Dieu qui vous le dit là. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. L'une des plus grandes bénédictions que nous recevons dans notre alliance de sang avec Jésus est qu'il construit en nous une habitation pour l'Esprit de Dieu. À la fois individuelle en chaque chrétien, mais aussi collective en tant qu'Église. Réalisons-nous que l'Esprit du Dieu vivant demeure en nous. L'Esprit du Dieu vivant demeure en toi. Mais oui, on a raison de dire Alléluia, Yvette a raison. On devrait laisser parfois ces cris de joie, ces expressions de reconnaissance sortir de notre cœur. Ce Dieu vivant n'est pas éloigné, n'est pas un mystique, n'est pas bizarre, n'est pas nébuleux. Il habite en moi. Il habite en toi. Lui qui est trop grand, nous dit la parole de Dieu, pour que l'univers puisse le contenir, réside en nous par sa présence continuelle. Extraordinaire. C'est un concept, je pense, qui dépasse presque notre compréhension humaine. Et vous savez, le diable, il déteste complètement cette idée. Rien ne révèle plus clairement sa défaite que des chrétiens remplis de l'esprit. C'est pourquoi nous sommes les cibles de ces attaques. Satan agit contre toute personne ou tout lieu où Dieu cherche à demeurer. Par conséquent, veillons. Vous vous souvenez, on a commencé l'année avec veiller et prier. Veillons, soyons vigilants. Veillons à garder précieusement cette habitation
que ce soit dans notre vie individuelle ou notre vie collective en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ. Veillons sur l'habitation que nous sommes, parce que nous portons la présence de Dieu. Si nous laissons les hostilités, les disputes, les conflits relationnels, la colère, les passions jalouses, les ambitions personnelles, l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie ou d'autres péchés de notre nature humaine prendre le contrôle de nos pensées et de nos actes, alors nous blessons l'Esprit de Dieu. Nous rompons la communion avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en toi, ça veut dire que la connexion, elle est coupée. Et nous ouvrons, dans ces cas-là, nous ouvrons la porte à d'autres influences. Influences mondaines, influences pécheresses, et je vais même aller plus loin, parce que c'est la Bible qui le dit, influences démoniaques. C'est comme ça que parfois, dans l'habitation que nous sommes, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui règne, mais c'est un autre esprit. Mais lorsque vous et moi sommes venus à Jésus, Dieu a mis en nous son souffle de vie, son pneuma en grec, son Saint-Esprit, et nous sommes devenus vivants en Christ. Et quand nous nous rassemblons avec d'autres chrétiens dans la communion d'une église locale comme Émi, le Seigneur souffle sa vie et sa puissance au travers de nous, en tant que corps collectif, le corps de Christ. Et l'Esprit de Dieu ne se laisse pas contrôler par la volonté ou l'opinion humaine. Là où il n'est pas le bienvenu, il s'en va, tout simplement. Soit nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, soit nous sommes remplis d'un autre esprit. Dieu veut que nous soyons des habitations de son esprit. Dis-le toi, Dieu veut que je sois une habitation de son esprit. Dis-le pour toi, Dieu veut que je sois une habitation de son esprit. Et maintenant que tu en es convaincu, dis-le à ton voisin, à ta voisine, Dieu veut que tu sois une habitation de son esprit. Soit c'est le Saint-Esprit qui gouverne notre vie, soit ce sera l'esprit de l'ennemi, le diable. C'est ce qu'on appelle un problème de combat spirituel. Le véritable combat spirituel, mes amis, il se situe à ce niveau-là. Qui règne dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta volonté, dans tes émotions? L'Esprit de Dieu ou un autre esprit? Et on passe tous par ces périodes de combat, qu'on soit bien clair. On passe tous entre le combat de cette nature charnelle qui veut reprendre le dessus, qui veut reprendre surface, qui veut reprendre le contrôle, et l'Esprit de Dieu qui veut contrôler, qui veut nous amener à la soumission à Jésus-Christ. Parce que là où est le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est accueilli, il n'y a plus de place pour l'orgueil, pour l'égoïsme, pour la méchanceté sous toutes ses formes. Vous avez entendu comme moi, sans doute, cet attentat. On ne peut pas se réjouir même si ça a eu lieu en Russie. Quelle atrocité! Et s'il n'y avait que des attentats, mais tous ces meurtres, ces féminicides, ces viols, ces harcèlements, cet antisémitisme, ce racisme, tout ce qui fait le lot de notre triste actualité, là où le Saint-Esprit est accueilli, il n'y a plus de place pour ces choses-là. Nous devenons un en Christ par le Saint-Esprit, qui nous donne un accès égal à Dieu le Père et à toutes les ressources de son royaume. En tant que chrétiens, nous sommes l'habitation de Dieu. Par son Esprit, Dieu demeure en nous. Et si nous prenons au sérieux le fait de nous garder comme une habitation pour l'Esprit de Dieu, nous veillerons aussi à contrôler notre langue. À contrôler notre langue pour éviter
les commérages ou les médisances, les critiques constantes vis-à-vis de l'un ou de l'autre, à la maison déjà parfois, entre conjoints. Si tu dis que tu appartiens à Dieu, que tu appartiens à Jésus, tu réalises que tu es l'habitation de Dieu, que le Saint-Esprit habite en toi, mais que tu es sans arrêt en train de critiquer ou tes enfants ou ton conjoint, tu as un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Et là, tu dois t'interroger. Honnêtement. Nous veillerons à contrôler notre langue vis-à-vis des grossièretés. Il ne peut pas y avoir certaines choses qui sortent de notre bouche maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des mots que tu ne peux plus dire. Et s'il t'arrive qu'il t'échappe, demande pardon à Dieu, demande pardon à la personne à qui tu as dit ça. Les enfants, c'est pour ça que papa et maman, parfois, ils peuvent vous reprendre. Si vous dites un mot qui n'est pas forcément un mot qui est très agréable à Jésus. Papa et maman ont raison de vous reprendre. Et si papa et maman le disent, alors tu as raison de le reprendre aussi. On a le droit d'éduquer nos enfants, on a le droit de se laisser reprendre par nos enfants. Parce qu'ils sont comme des éponges, ils comprennent vite ce qu'on peut leur enseigner. Et il y a ce qu'on appelle un effet boomerang. Nous, on a déjà vécu ça à la maison, hein, avec nos enfants, surtout quand ils deviennent adolescents. Alors là, c'est redoutable. Là, ils sont redoutables. Ils ne parlent pas beaucoup, mais parfois, ils te balancent des flèches. Pourquoi tu ne mets pas en pratique ce que tu m'as dit ? Ça vient travailler notre humilité. L'humiliation vient travailler notre humilité. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Quelqu'un m'a dit un jour, Laurent, on n'est jamais aussi transformé que lorsqu'on est marié. Je bénis les célibataires, mais tu ne seras jamais aussi transformé que lorsque tu es marié. Parce que tu vis avec quelqu'un d'autre constamment, et elle va venir, ou il va venir, bien sûr, te changer, te challenger sur bien des aspects. Mais on n'est jamais aussi transformé que lorsqu'on est marié et qu'on a un enfant. Parce que les enfants, quand ils arrivent à la maison, dans un foyer, Manu, tu découvres ça, tu vas le vivre, il est papa, il est heureux, tu vas voir, Iliane va grandir, et il va venir te défier parfois, mon ami. Et là, parfois, on se pose des questions en tant que parents. Est-ce qu'on va aller vers un deuxième ou pas ? Et nous, à la deuxième grossesse de Damaris, on a eu des jumeaux. Et là, je me suis rappelé, Laurent, tu as vraiment besoin d'être transformé. Parce que tu n'es jamais aussi transformé que lorsque tu es marié et que tu as 3 enfants. Mais comme ça ne suffisait pas, on en a eu 4. Voilà, donc j'avais besoin vraiment de beaucoup de transformation. Et on doit veiller à nos paroles, pour pas qu'il n'y ait de paroles dévalorisantes. Et même, je vais encore un cran plus loin, des paroles de malédiction. Des paroles de malédiction que nous pouvons parfois prononcer, que nous avons peut-être prononcées. Des paroles que nous prononçons parfois sans en faire trop attention. Des paroles que l'on peut dire à nos enfants ou qu'on peut dire à notre conjoint sous le coup de la colère, sous le coup d'une mésentente, mais qui parfois ont un impact émotionnel puissant sur une personne, et même dès son jeune âge. Et ça peut ébranler la confiance en soi de la personne, provoquer de l'anxiété et même entraîner des problèmes de santé mentale. Parce que parfois, il y a des paroles dures, méchantes, c'est pour ça que je dis de malédiction, qui ont pu être dites ou prononcées sur vous. Si nous prenons au sérieux le fait de nous garder comme une habitation pour l'Esprit de Dieu, nous prendrons aussi le soin de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu et de nous consacrer régulièrement à la prière. Nous ne négligerons pas non plus le parler en langue, ce langage de prière unique du Saint-Esprit.
Parce que nous croyons dans cette Église, nous croyons en tant que peuple de la Pentecôte, nous croyons que Dieu nous a fait don du Saint-Esprit et qu'il nous a fait don aussi de choses mystérieuses que nous appelons aussi le parler en langue. Et lorsque tu es dans la prière, dans ta vie de prière personnelle, laisse le Saint-Esprit parler au travers de toi. Laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence, ta prière. Parce que quand tu parles en langue, tu parles des choses que tu ne comprends pas, que l'autre à côté de toi ne comprend pas, mais Dieu le comprend. Et ça t'édifie, ça te fortifie. Alors laisse-toi animer par les dons, les bénédictions que Dieu t'a accordées. Je termine parce que nous sommes les bénéficiaires de l'alliance de sang. Toutes les richesses, toutes les promesses et les bénédictions de Dieu sont à nous. C'est pas une bonne nouvelle ça quand même? Si tu as cru que tu étais venu en étant pauvre, tu repars, vraiment tu es riche là, ce midi. Mais j'aimerais rappeler ça, je me le suis rappelé à mon âme en préparant ce message, et je vous le rappelle, et à tous ceux qui écouteront ce message en audio également, parce que parfois j'ai l'impression que les chrétiens sont des mendiants, alors que nous sommes les personnes les plus riches. On a la présence de Dieu en nous, on a les richesses, les promesses, les bénédictions de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous rappeler bien sûr certaines conditions pour pouvoir profiter pleinement de tous les bénéfices de l'Alliance. Nous devons marcher en obéissance au principe de la parole et à la volonté de Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu et nous offrir en tant qu'ouvrage de Dieu pour notre prochain, pour notre génération. Parce que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Tu n'as pas été créé en Jésus pour toi-même, pour vivre ton petit truc de ton côté, en vase clos, bien à toi. Non, ça ne fait plus partie des valeurs du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vit en toi, tu t'intéresses à l'autre. Tu te préoccupes de l'autre. Tu te donnes même pour les autres. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être partenaire de Dieu en proclamant la bonne nouvelle du rachat des péchés par le sang de son Fils Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toutes les promesses et les bénédictions de Dieu sont à... Vous n'avez pas compris mon message ou... Je répète. Toutes les promesses et les bénédictions de Dieu sont à travers ces promesses, nous participons à sa vie divine, à sa nature divine. Et nous sommes renouvelés dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Vis-à-vis de la corruption du péché dans le monde. Le Seigneur nous a-t-il pas promis de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ? De quoi as-tu besoin? Mon frère, ma sœur, mon ami, les enfants, de quoi as-tu besoin aujourd'hui, 24 mars 2024? Physiquement, est-ce que tu as besoin d'un renouveau, d'une guérison? Émotionnellement, est-ce que tu as besoin d'être libéré de certaines émotions négatives qui t'ont impacté, que ce soit par rapport, je l'ai dit, à des paroles qui t'ont été dites, ou par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses actuellement, parce qu'on est fait d'émotions, donc ça bouillonne tous les jours, les émotions, positives et négatives. Celles qui sont positives, alléluia, elles te font avancer, elles te font aller de l'avant. Mais celles qui sont négatives, celles qui sont toxiques, et parfois que tu réprimes, que tu laisses à l'intérieur, peuvent avoir un effet vraiment cocotte-minute. Et volcan à l'intérieur, et peut créer des maladies, susciter des maladies. Donc il y a un moment, il faut savoir exprimer nos émotions, ventiler. De quoi as-tu besoin? Est-ce que c'est aussi sur le plan mental ou spirituel? Quels sont les besoins de ta famille? L'alliance de sang, nous dit aussi la parole de Dieu, transcende les générations. L'alliance de sang en Jésus nous permet de tenir par la foi et de dire, Seigneur, je crie pour mes enfants, pour mes petits-enfants, certains même pour mes arrière-petits-enfants, afin qu'ils te servent, toi, le Dieu vivant.
Et comme on a des enfants ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Parce que je sais le cœur de parents qui sont ici, qui sont déchirés, qui sont meurtris, parce que leurs enfants, pour l'instant, ne sont pas encore à Jésus, n'ont pas encore accepté l'amour de Dieu. Mais cette alliance de sang et ces promesses sont pour nous. Il y a des promesses pour le salut de nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Et bien sûr, plus toi tu vis et tu marches dans l'alliance de sang, dans les bénédictions de l'alliance, et plus tu seras une bénédiction pour tes enfants, pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, parce que tu seras un témoignage vivant, authentique, qui donnera envie à ce qu'ils suivent, à ce qu'ils s'adressent. Maintenant, les temps de Dieu ne sont pas nos délais. On aimerait qu'ils se convertissent tout de suite en 2 temps, 3 mouvements, dans les délais que nous on a prévus, dans les choses que nous on a planifiées pour leur vie. Mais à qui appartient ton fils, ta fille, ton enfant? Il appartient à Dieu. Alors nous on doit se confier en Dieu, proclamer les promesses de Dieu, promesses de salut, de bénédiction pour nos enfants. Alléluia. On va se lever et on va prier. Certains ont leurs enfants avec eux. Tenez-vous avec vos enfants, avec votre conjoint. Priez pour vos enfants. Certains, vos enfants, bien sûr, sont grands, ils ne sont pas forcément avec vous. Certains appartiennent à Dieu, ils sont à des centaines, des dizaines, des milliers de kilomètres. Alléluia. D'autres, vos enfants sont loin, mais ne appartiennent pas à Dieu. Alors, continuez de prier. Vous êtes l'habitation de Dieu. La grâce de Dieu est toujours notre partage. L'extraordinaire richesse de sa grâce est capable d'aller capturer le cœur de ton enfant à des centaines, milliers de kilomètres. Rien n'est impossible à celui qui croit ce matin. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier. Il y a des parents avec leurs enfants, ils se tiennent la main et ils vont prier ensemble. D'autres, vous allez prier en couple pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Priez les promesses de salut pour eux. Priez que vous soyez des témoins puissants pour eux. Des lieux d'amour, des lieux de réconfort, des lieux de bénédiction pour les paroles que vous allez prononcer sur leur vie lorsqu'ils sont en vacances avec vous, lorsque vous allez les visiter, lorsque vous les accueillez à la maison. Nous allons croire et prier ensemble aussi pour les enfants de nos frères, de nos sœurs qui ici, dans ce lieu, se sont éloignés, égarés pour un temps, j'aimerais te dire. Pour un temps, ils se sont éloignés ou égarés. Mais Dieu les aime. Et par l'amour que tu as fait remonter dans ta prière, une prière de foi, Dieu va aller activer quelque chose. Ça peut être cette semaine, ça peut être dans le mois, ça peut être dans les mois qui viennent, dans l'année 2024. Élevons notre voix ensemble. Prions les promesses de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Tu as le meilleur combattant avec toi, il est en toi. Il est capable de t'inspirer la prière. Si tu dois prier en langue, parle en langue. Pour tes enfants, pour cette promesse, parle à Dieu ce matin. Invoque-le, marque-le dans ta Bible ou peut-être dans ton cahier personnel. J'ai prié avec ferveur, j'ai prié avec foi, j'ai prié selon le conseil de la parole de Dieu comme ça m'a été encouragé ce matin, le 24 mars 2024. Et je veux croire au salut, à la guérison intérieure de mon fils, de ma fille. Je veux croire à la guérison d'un parent sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, Seigneur. Nous voulons croire ensemble que Dieu agit encore aujourd'hui par son esprit en réponse à la prière de son peuple qui s'approche de lui par la foi. Invoque son nom, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-le avec les armes qu'il t'a données. Alléluia. Pour d'autres, il y a des promesses également d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est ton rêve, c'est ton désir. C'est ton projet que tu as placé devant Dieu depuis des années. Invoque-le pour avoir ces enfants, pour avoir cet enfant que tu attends, que tu désires dans ton foyer. Parce que tu veux être un parent, parce que tu veux transmettre quelque chose, parce que tu veux vivre une transformation avec ce fils, cette fille que Dieu veut te donner. Ce sera une guérison également que tu peux vivre ce matin
ce 24 mars 2024. Dieu, par son esprit, opère encore des miracles, des guérisons, des transformations. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ. La foi en Jésus nous fait connaître les bénédictions de l'alliance de sang, qui est rendue efficace sur la base du sang donné pour nos péchés. J'aimerais terminer en vous disant, mes frères et sœurs, nous avons une incroyable alliance avec Dieu. Une alliance de sang avec le roi des rois. C'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Alléluia. Dimanche prochain, ce sera notre dernier culte sur cette série de messages. Le matin, nous aurons un culte, nous prendrons la Sainte Seine ensemble en ce dimanche de Pâques. On ira encore un peu plus loin sur la pensée de ce concept du sang, de la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais j'ai vraiment eu dans mon cœur deux choses, que samedi après-midi, nous puissions aller dans les rues. Nous puissions être des témoins dans les rues. Et avec ces évangiles de Marc, la véritable histoire de Pâques, nous puissions aller parler, témoigner à des hommes, à des femmes, quel que soit leur âge, leur couleur de peau, dans les rues de Mantes-la-Jolie, dans différents quartiers. On va s'associer avec d'autres églises de Mantes pour témoigner de ce message merveilleux, de cet évangile extraordinaire concernant la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas cacher, édulcorer ce message. Nous voulons le proclamer avec autorité, avec amour. Parce qu'il a une puissance encore aujourd'hui. Le lendemain, on se retrouvera. Et s'il y a des gens qu'on aura invités le samedi, on pourra les inviter dimanche, même dimanche après-midi, parce que sur mon cœur, il y avait le fait que nous puissions ensemble inviter quelqu'un. Et j'aimerais tellement que dimanche après-midi prochain, cette salle soit pleine, avec des nouvelles personnes. Avec vous, avec un ami, un collègue, un membre de la famille qui ne connaît pas encore Jésus, mais qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a un message qui brûle sur mon cœur concernant une perle de valeur. Ce sera le message, je vous le dis déjà, le titre de l'après-midi, une perle de valeur. Et nous irons, j'oserais parler du sang de Jésus d'une manière adaptée, ne vous inquiétez pas, d'une manière qui soit compréhensible et qui ne soit pas quelque chose de traumatisant pour les personnes, mais ils doivent quand même comprendre la vérité de la parole de Dieu, bien apportée, pour qu'elle puisse être changée, transformée. Alléluia. Donc on pourra se retrouver le week-end prochain, dimanche prochain.